L'étape suivante de notre formation consiste, consiste à calculer le dévers de notre route qu'on a étudié jusque-là. Alors bien sûr, je vous invite fortement à revoir le mot dévers, surtout pour les étudiants. Qu'est-ce que ça veut dire le dévers d'une chaussée? Comment le calculer? Où est-ce qu'on l'implante? Généralement, il y a une mauvaise compréhension du mot dévers par les étudiants. Donc au niveau d'un cours, je crois que vous pouvez bien comprendre le mot. Mais en résumé, le dévers, c'est la pente transversale de votre chaussée. Alors bien sûr, la chaussée, lorsqu'on est dans un alignement droit, il n'y a pas de virage, elle sera en toit. En toit, qu'est-ce que ça veut dire en toit? C'est-à-dire que la chaussée, elle est déversée à gauche et à droite, et l'eau circule à droite et à gauche transversalement à la chaussée. Alors, le dévers en toit, il est variable d'un pays à un autre, d'un matériau à un autre. Généralement, pour les matériaux hydrocarbonés, on utilise la pente 2,5% parce que c'est une pente qui va permettre l'écoulement des eaux pluviales rapidement transversalement sur la chaussée. Pour les revêtements superficiels, on utilise les 3%. Pour pour les routes en béton, structure rigide, on utilise de 2%. Le dévers en toit, il est variable généralement en fonction de votre matériau. Maintenant, dans un virage, la route elle sera déversée, c'est-à-dire qu'elle aura une pente unique à droite ou bien à gauche en fonction de votre virage. Alors le calcul du dévers, dans vos cours, dans certains documents techniques, dans certains livres, vous allez voir qu'il y a beaucoup de méthodes. Alors ça a été toujours un débat ouvert. Qu'est-ce qu'on utilise surtout pour les pays nord-africains comme dévers? Alors certains utilisent les normes françaises, telles que l'ARP qui est devant vous. Certains utilisent certains documents techniques euh, qu'ils ont fait en fait, tels que le livre de Alain Fréré. Certains utilisent des cours, les cours qu'ils ont eu à l'école pour calculer le dévers. Certains ont des formules qu'ils ont utilisées dans la période de l'ICTARN, ils continuent à les utiliser. Mais bref, au niveau des dévers, vous devez bien vous mettre en accord avec celui qui va vous contrôler ou bien avec le consultant sur le dévers que vous allez utiliser. Alors moi, personnellement, je favorise l'utilisation des normes. Si on va dimensionner une autoroute, nous avons l'ICTAL. Si on va dimensionner une route régionale ou bien une route nationale, nous avons l'ARP. Si nous allons calculer le dévers d'une route express ou bien d'une voie rapide, on peut utiliser l'Ictavru. Donc il y a les normes, il y a les méthodes, les méthodes sont là. Encore faut-il les connaître, savoir les utiliser et aussi convaincre celui qui va vous contrôler à les utiliser. Alors, au niveau de l'ARP, j'ai voulu vous montrer les différentes tables de dévers qui se trouvent en annexe. Au niveau du dévers, il y a pour la catégorie R60, pour le R80 et le T80. Ce sont les tables de dévers qui sont utilisées au niveau de l'ARP. Alors, comment on lit il y a le T100, j'ai oublié de le mentionner. Comment on utilise ces tables-là? Si vous êtes en train de dimensionner une route, par exemple locale à 60 km à l'heure, alors le rayon minimal, c'est 120. Donc, le dévers, il faut préciser que c'est un, c'est une valeur qui dépend, premièrement, du type de la route, deuxièmement, de la vitesse de référence, troisièmement, du rayon de l'axe en plan. Donc, si vous avez déjà conçu votre axe en plan, vous pouvez directement calculer le dévers. Il n'y a pas il y a pas de besoin de faire des calculs de terrain ou bien des profils en long pour voir le dévers. Le dévers, il est calculé directement sur l'axe en plan. Alors, au niveau d'une route R60, le rayon minimal au-dessous de lequel on ne peut plus descendre, c'est 120. Le sens du dévers vers l'intérieur du virage, bien sûr. Et la valeur du dévers, c'est 7%. Entre 120 et 450 mètres, vous avez la formule 0,86 plus 736,4 sur le rayon du virage. À partir de 450
le dévers devient constant 2,5% dans un seul sens. Entre 450 et 600, c'est toujours la même valeur, 2,5% comme 450. Au-delà de 600, on a un dévers en toit, 2,5, 2,5. Donc le virage n'est plus déversé. Donc vous avez un rayon non déversé de 600, un rayon minimal déversé 450 et un rayon minimal absolu 120. Vous pouvez les retrouver dans les tableaux de vos cours de route. Et ainsi de suite pour le calcul du dévers selon les différents types de routes et vitesse de référence. Alors bien sûr, pour implanter ce dévers là, par exemple 7%, on ne va pas passer d'un dévers en toit directement au virage à 7%, on va faire ça progressivement et c'est là que l'on retrouve l'utilité des clotoïdes. Donc les clotoïdes, elles vont permettre de faire une introduction progressive de votre dévers, d'un dévers en toit vers un dévers unique dans un seul sens sur une longueur donnée. Nous avons vu déjà une formule dans notre formation pour calculer la longueur de la clotoïde. Donc vous devez l'implanter entre la droite et le cercle. Sinon au niveau de l'ARP, il donne bien les longueurs des clotoïdes si je me rappelle bien. On passe ici. Peut-être que c'est au niveau du tracé en plan. Donc on va voir s'il y a la page qui permet de faire le raccordement progressif. La voilà, la page 67. Donc si c'est une route à deux voies, vous avez la longueur de la clotoïde, c'est l'inf de 6R puissance 0,4 ou bien 67 à 3 voies et à 2 fois 2 voies. Donc ça c'est les valeurs des raccordements progressifs. Normalement c'est dans l'annexe 2, je le vois pas l'annexe 2. L'annexe 2, raccordement progressif, clotoïde, le voilà. Donc les longueurs des clotoïdes, elles sont données au niveau de l'annexe numéro 2. Donc vous pouvez calculer la longueur du dévers, la longueur de la clotoïde avec l'ARP et l'utiliser comme étant la longueur de variation du dévers depuis le dévers en toit vers jusqu'au dévers unique dans un seul sens. Alors bien sûr, vous allez me dire quel est le rayon à chaque fois. Donc on doit revenir à notre fichier piste et là on va voir comment on fait sur une sortie édition et on va imprimer notre accent plan. Donc il suffit de cocher accent plan. Donc si je fais éditer aperçu, je vais avoir un tableau. Donc c'est un tableau qui est très important, qui a été déjà abordé au niveau du module DAP. Ce tableau là il résume les éléments que j'ai utilisés, leurs caractéristiques, leur longueur, leurs abscisses de départ et les XY des points de tangence. Donc au niveau de ce tableau là, vous avez tous les rayons, moins 1000, moins 2500, 2500, tous les rayons que vous avez utilisés. Et bien sûr, pour chaque rayon, vous avez l'abscisse de départ de ce rayon et l'abscisse d'arrivée. Donc si jamais je vais faire le calcul du dévers, alors pour des valeurs de 1000, 2500, le rayon n'est pas déversé, mais par exemple si je prends le 500, donc je reviens à l'ARP, je vais voir au niveau du dévers que la valeur 450, 600, la valeur 500 elle est comprise dans cette plage là, donc je vais prendre une valeur 2,5%. Donc sur ce cercle là, je vais avoir un dévers unique. Donc ça dépend à droite ou à gauche. Je crois que c'est donc à gauche. Donc le rayon est déversé à gauche. Et il va commencer de l'abscisse 1030 jusqu'à l'abscisse 1093. C'est-à-dire que sur cette section là, qui concerne le cercle C5, j'ai un dévers de 2,5% dans un seul sens. Alors, sur la droite des 5 qui le précède, qui est de longueur 176 mètres, je vais avoir un dévers en toit. Sur la droite qui suit le cercle C5, je vais avoir la même chose, un dévers en toit. Et donc, je vais devoir calculer la longueur sur laquelle je vais faire la variation. Alors, si je prends par exemple l'abscisse 1030 avec un dévers 2,5%, je vais revenir à l'annexe 2, je vais calculer la longueur de la clotoïde. Donc
Je vais utiliser la calculatrice. R, donc 500 à la puissance 0,4 multiplié par 6. Donc je dois avoir une clotoïde de longueur 72 mètres. Donc je reviens à mon action plan. Le cercle C5, il sera déversé, tout le cercle il sera déversé d'une valeur de 2,5%. Je vais utiliser 72 mètres avant, 72 mètres après pour implanter la variation du dévers. Donc c'est comme ça qu'on calcule le dévers compte tenu de l'axe. Alors comment faire ça sur le logiciel piste? Je vais faire calcul dévers et je vais rentrer dans cette partie là qui me permet ou bien de faire une saisie de mon axe de mon dévers compte tenu des valeurs que je suis en train de faire. Donc je me rappelle plus les valeurs de l'axe en plan que j'ai utilisé pour étudier le cercle C5. Donc de 1030 à 1093. De 1030 à 1093. Calcul dévers. Donc depuis l'abscisse 0, j'ai un dévers en toit 2,5 moins 2,5. Alors pourquoi plus ou ensuite moins? Parce que la convention de signe du logiciel piste, c'est que si on va vers la droite et qu'on monte, c'est plus. Et si on va vers la droite et qu'on descend, c'est moins. Donc 2,5 moins 2,5. Ça, c'est à l'abscisse 0. Donc on va introduire les points de changement de dévers. À chaque fois que le dévers va changer sur notre axe, qui est de longueur 4493 mètres, on va signaler ce changement. Alors, on a dit entre 1030 et 1093, mais on va retrancher 72 des 1030, donc ça va faire dans les 968. Je vais avoir toujours 2,5 moins 2,5. Donc de 0 jusqu'à 968, le dévers il est en toit. Ensuite, à partir de 1030, je vais avoir moins 2,5, moins 2,5. Entrée. Jusqu'à 1096, ça c'est la développée du cercle, toujours moins 2,5, moins 2,5, entrée. Tout ça c'est en train d'être écrit ici. Et je vais ajouter encore 72 mètres, donc 1098, ça fait 1168 pour revenir à l'état en toit, 2,5 moins 2,5. Ensuite, je vais continuer, je sais pas, vers 1500 mètres, 2,5 moins 2,5. Et à chaque cercle, je vais voir la valeur du dévers qui lui correspond, la longueur sur laquelle je vais faire le changement de mon dévers et les introduire une à une dans mon tableau comme vous venez de le voir. Donc ça, c'est calcul manuel de votre dévers. Mais personnellement, j'utilise beaucoup les calculs automatiques. Pourquoi? Parce que dans le logiciel piste, justement, on a créé des tables à cette fin-là pour calculer le dévers automatiquement selon la norme voulue. Donc si je fais calcul recherche automatique, là, je vais avoir ICTAL, je vais avoir les R60, R80 et T100. Et pourquoi pas utiliser ces tables-là pour faire le calcul. Ou bien on peut même créer notre propre table. Donc table dévers modifiée. Par exemple, je vais choisir le R60 de voix. Donc vous voyez le 450, vous voyez le 120. Et donc entre 450 et 600, nous avons 2,5, 2,5. Donc vous voyez que S60 à 2 voies, ça a été établi au niveau du logiciel piste pour permettre ce calcul de dévers automatiquement. Donc les valeurs qu'on a vues sur la norme, on les retrouve ici. Donc on peut utiliser cette table-là pour le calcul de dévers. Ou bien on peut changer son nom et introduire les valeurs qui nous semble bon, hein. Donc les valeurs que nous avons calculées manuellement grâce à un livre, grâce à une norme, vous pouvez changer ces valeurs là et créer votre propre table de dévers qui permet de calculer ce dévers là. Alors moi par exemple, je me suis rappelé que j'ai créé une table de dévers. Donc cette table de dévers là, je l'ai appelée Nelout, c'est le nom du projet. Donc j'ai limité le dévers maximum à 5%. J'ai introduit les valeurs que je vais utiliser pour assurer le dévers dans les courbes compte tenu de certaines normes américaines, hein, parce que c'est un projet en Libye.
Donc on peut utiliser ça. Donc je fais calcul automatique, je vais utiliser une autre. Donc il me demande d'enregistrer le module DVT. Alors là, il me dit sur quelle zone vous faites varier le dévers. Alors si vous voulez choisir la longueur minimum, donc une longueur minimum choisie par le logiciel selon les normes pour implanter le clôtoïde, vous pouvez utiliser ça. Sinon, si jamais vous avez introduit des longueurs de clôtoïde qui sont supérieures à celles données par les normes, on peut utiliser ces clôtoïdes là pour implanter le dévers. Alors je vais prendre la longueur des clôtoïdes et donc là vous avez à l'abscisse 0, 2, moins 2, à l'abscisse 37,4, moins 2, moins 2, à l'abscisse 40, moins 20. Donc là, j'ai beaucoup de rayons, et donc le calcul a été fait automatiquement compte tenu du dévers et des courbes que j'ai utilisées sur mon axe. Alors bien sûr, ça, ce ne sont pas les profils en travers, ça, ce sont des abscisses particuliers qui représentent les points de tangence entre des droites et des cercles, dont les cercles sont de dévers, des cercles qui sont déversés. Donc pour appliquer ça, donc attention, c'est la page affichée ici 1 sur 3. Alors en faisant page down, vous pouvez passer à 2 sur 3 et 3 sur 3 pour voir toutes les valeurs de dévers et vérifier votre dévers, et pourquoi pas essayer de changer une par la valeur que vous choisissez, hein. Donc vous venez de voir que si ici j'ai changé en moins 2. Donc vous pouvez cliquer sur n'importe quelle valeur, la changer et faire entrer, et elle sera recorrigée. Alors pour appliquer ça, ce que je viens de dire, appliquer ça au niveau des profils en travers, je fais calculer, et donc vous avez une table qui résume les profils en travers, les abscisses curvilignes, le dévers gauche et à droite qui a été calculé. Donc si vous me posez la question entre 160 qui est 2 moins 2 et 751 2 moins 2, qu'est-ce qu'il a fait? Il va adopter un dévers 2 moins 2 sur toute cette section là. Entre 789 de 2 et 792 de 30 de 30, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une variation linéaire. Donc il va calculer la différence d'abscisse, la différence au niveau du dévers, et il va subdiviser ça d'une manière linéaire et équitable entre les différents profils. Voilà, on vient de faire le calcul du dévers sur notre axe en plan. Alors, il me demande qu'est-ce qu'on va enregistrer. Donc c'est un nouveau fichier à ajouter au fichier qu'on a vu dans la dernière formation, qui est le fichier DVT. Donc c'est un fichier qui va contenir les informations sur le dévers que j'ai calculé. Donc le DVT, voilà, on peut même l'éditer, et vous avez la table qui est donnée ici. Vous pouvez changer la valeur ici, et elle pourra être prise en compte, hein, à condition que vous faites fichier restaurer et vous lui donnez le DVT. Donc vous pouvez ici changer les valeurs si vous voulez pas rentrer directement sur le logiciel piste. Vous pouvez changer les valeurs de dévers sur le fichier DVT. Bien sûr, vous devez disposer à droite de votre axe en plan, faire le calcul manuellement comme ça à la main avec une calculatrice, et corriger ça manuellement. Ensuite les introduire ici, et au niveau du logiciel vous pouvez faire, donc comme je viens de le montrer, fichier restaurer et changer le DVT et l'importer ici et faire le recalcul, hein. Ok. En faisant fermer, on va voir que au niveau de mon profil en long, alors les informations qu'il y avait, c'était les droites et les paraboles avec les pentes et les rayons, l'axe en plan aussi, mais là vous voyez qu'il y a deux lignes qui s'ajoutent, et si vous regardez en haut, c'est le dévers et les fossés à gauche, les dévers et les fossés à droite. Donc les fossés n'apparaissent pas parce qu'on n'a pas encore introduit le profil en travers type dans le fichier piste, on n'a pas encore calculé le projet, je veux dire. Donc tout ce qu'on peut voir maintenant, ce sont les dévers. Donc vous voyez que nous sommes partis d'un dévers en toit vers une courbe déversée. Donc le rayon 1000 dans mon cas il est déversé, c'est la norme américaine qui l'a imposé, et vous pouvez suivre votre dévers, le corriger comme il faut. Par exemple, parfois on vous dit ce cercle là il est déversé, celui-là il est déversé, pourquoi faire un changement de dévers pour revenir en toit puis revenir à un dévers à droite, alors que vous pouvez faire passer ça directement. Donc vous allez voir cette abscisse là et éliminer les dévers
qui variant entre ces deux valeurs-là pour avoir deux courbes qui sont déversées dans un même sens. Même si elles ne sont pas de même valeur, vous pouvez corriger ce dévers-là avec cette méthode. Donc le dévers, il n'y a pas de formule magique. Il faut comprendre c'est quoi le dévers, il faut comprendre comment le calculer, sur quelle valeur le mettre en place, et après l'avoir calculé, il faut revenir voir votre projet et on le verra comment on le lit directement sur le plan après pour pouvoir générer des dévers qui sont logiques et qui seront acceptés par celui qui va vous contrôler, parce que généralement les dévers sont un peu délicats à calculer. Encore faut-il savoir quelles sont les normes à utiliser et les bonnes manières pour les calculer, et bien concentrer ses calculs dessus pour avoir un bon résultat. Voilà, ça c'est concernant le dévers, et il a été pris au niveau du fichier piste grâce à un calcul automatique, et vous pouvez ensuite faire un calcul manuel pour vérifier. Créer les tables que vous voulez, donc calcul des vers. Il y a outil table des vers, vous pouvez faire une nouvelle table carrément, vous l'appelez comme vous voulez et vous remplissez les valeurs. Vous pouvez faire outil table des vers copier, alors il suffit de cliquer sur R63 voix par exemple, changer le nom bien sûr, et changer les valeurs que vous voulez, par exemple mettre le dévers maximal en toit 5%, dévers maximum 5% avec un dévers en toit de 2,5, 2, ça dépend de votre matériau. Donc vous pouvez faire beaucoup de modifications euh, au niveau de ces tables-là. Utiliser celles de les normes, utiliser des tables calculées à la main. Vous avez tous les outils nécessaires, et c'est l'une des caractéristiques qui me plaît beaucoup au niveau du logiciel, parce que ça permet justement de faire des calculs de dévers automatisés qui sont bien rapides, mais toujours je précise, il faut les vérifier une fois calculés. Merci.